Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je tenais à vous parler d'un sujet en fait qui me complexe encore actuellement. Comment j'ai fait pour perdre 18 kilos? Oui, j'avais 18 kilos en plus il y a 5-6 ans et je ne les ai jamais repris. Et aujourd'hui en fait, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, une excellente idée pour celles qui veulent aussi perdre ou pour celles qui veulent maintenir leur poids. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais quand même signaler que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Avant de tester mes astuces, il est quand même bien de demander conseil à votre médecin. Je fais vraiment cette vidéo pour vous démontrer ce qui a marché sur moi. Après, nous avons tous une anatomie, un corps différent. Donc voilà, il faudra s'attendre à plusieurs résultats ou à pas du tout. Tout dépend de vous et de votre motivation bien sûr. Alors commençons par le commencement. Il y a 5-6 ans, j'avais 18 kilos en plus. Et oui, j'avais 18 kilos en plus. J'avais 19 ans, on va dire, et puis je m'étais jamais inquiétée de ce que je mangeais. J'en avais un peu rien à faire de mon poids. Et je n'avais pas aussi conscience de certains aliments sur mon corps. Comment dire, j'étais une personne qui aimait bien manger, donc du coup je me resservais régulièrement. Je consommais tout type d'aliments, même les plus mauvais pour notre corps. J'en avais rien à faire en fait. Ce qui a provoqué mon déclic, ma mère en fait m'a dit oh là là, tu as pris du poids, tu devrais te peser. Je ne voulais pas me peser. Je n'avais pas envie de me peser. Et non, ça va très bien, j'ai pas pris de poids, enfin toutes les excuses que toutes les femmes ont au moins dit une fois dans leur vie. Non, non, je n'ai pas pris de poids, c'est juste que non, non, non. Quand elle veut quelque chose, elle insiste. Donc du coup, elle m'a forcé à me peser et je suis montée sur la balance. Et je n'ai fait que 3 secondes sur la balance. J'ai examiné, j'ai tout de suite aperçu le poids que j'avais. Et bim, ça m'a fait un choc. J'avais toujours un petit poids de référence. Et quand je me suis pesée, il s'avérait que ce petit poids de référence avait augmenté. Donc c'est là que le choc a été fait. Je me suis donné la motivation et je me suis dit vas-y, je vais perdre du poids, je vais être forte. Je vais faire ça pour moi, uniquement pour moi, car ça ne sert à rien de faire ça pour qui que ce soit, faites-le pour vous. Si vous ne vous aimez pas, je ne sais pas qui va vous aimer à votre place. Il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer et avant de pouvoir recevoir de l'amour. Petite courte parenthèse. Alors tout d'abord, ce que je peux vous conseiller et qui a très bien marché sur moi, c'est que j'ai baissé mes portions tout simplement. Quelque chose qui est relativement simple. Hein. Vous baissez vos portions progressivement bien sûr et vous verrez que ça fait déjà la différence. J'ai arrêté de me resservir. Au début c'était un petit peu difficile quand on est habitué à manger comme il faut. Comment je l'ai fait? J'ai commencé à me servir dans une assiette à dessert, vraiment une petite assiette. Et ça me permettait justement psychologiquement de me dire que j'avais suffisamment mangé. Il faut arrêter de manger tout ce qui est viennoiserie. J'ai commencé à favoriser certains types d'aliments. J'ai banni tout ce qui était viennoiserie, j'ai banni tout ce qui était plat préparé, j'ai banni en fait tout ce qui était industriel. J'ai commencé à manger plus de légumes, plus de fruits, plus de produits sains en fait. J'ai vraiment commencé à favoriser tout ce qui était poisson, viande maigre comme le poulet, le blanc de dinde. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le petit déjeuner. Avant je me disais je n'ai pas le temps ou soit je n'ai pas faim. Mais je vous assure que le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important de la journée quand il est bien pris. Exemple, des céréales, un fruit, un produit laitier, une boisson chaude. Et si vous me dites que vous n'avez pas faim, vous pouvez vous faire des smoothies. Le petit déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il est vraiment important de prendre un petit déjeuner, de prendre des forces, car sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous serez fatigué.
Alors? Et le pire, c'est que vous aurez faim très très vite. À midi, vous aurez ultra faim. Et ce qui est aussi important quand on veut maintenir son poids ou perdre, il ne faut surtout pas se forcer à finir une assiette. Quand vous ressentez un sentiment de satiété, arrêtez-vous de manger. Ça sert à rien de terminer une assiette si vous n'avez plus faim. Si vous n'avez plus faim, ne mangez plus. Ce que vous mangez en trop, c'est ce qui sera stocké. Au début, je ne voyais pas de changement. J'avais l'impression de ne rien perdre. Je m'étais pesée une semaine après mon changement de routine alimentaire. J'étais toute fière, je m'étais dit voilà, j'ai exécuté tout ce que je vous ai dit précédemment. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le poids n'avait pas bougé. Au tout début, laissez quand même votre corps s'adapter au changement. D'ailleurs, les régimes, oubliez les régimes. Les régimes, ça sert à rien. Le plus important, c'est vraiment de rééquilibrer son alimentation pour avoir des résultats à long terme. Parce que si vous vous lancez dans des régimes draconiens, dans des régimes américains, des régimes je sais pas comment, ce qui va arriver, c'est que vous allez tout reprendre. Votre métabolisme va se ralentir et il ne va plus brûler du tout de calories. On va parler du sport. Tout début, on va dire que je faisais du vélo elliptique parce que ma mère en avait acheté un à l'époque. Donc je m'étais dit, vas-y, tous les week-ends, je me faisais 1 heure de vélo. Et en même temps, je regardais des vidéos sur YouTube parce que sur YouTube, c'est génial. On trouve pas mal de vidéos, des exercices que vous pouvez faire chez vous, des exercices que vous pouvez faire en plein air. Et je pense qu'en additionnant une bonne alimentation, tout ça, si vous ne perdez pas de poids, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me suis inscrite dans une salle de sport. Je me suis dit, voilà, vas-y, on va s'inscrire dans une salle de sport. J'ai suivi des cours collectifs au départ. Mais après, ce n'était pas ce qui était vraiment le plus adapté pour moi. J'ai voulu avoir un résultat un peu plus ciblé. Donc maintenant, actuellement, on va dire, je fais de la musculation. Je travaille beaucoup le bas du corps, le haut du corps. Et je pense que c'est vraiment important de bien travailler tout le corps pour augmenter son métabolisme basal. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des vidéos sport, car en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me motive. J'ai vraiment envie de vous proposer des vidéos sport, des vidéos routine. Qu'est-ce que vous voulez voir? Et si vous avez d'autres suggestions et aussi des questions, je compte faire peut-être une FAQ. Donc posez-moi vos questions un peu par rapport à ma perte de poids. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Comme ça, je vous réponds dans une prochaine vidéo. À midi, il faut vraiment miser sur les sources de protéines que vous pouvez trouver dans la viande par exemple. Et ensuite, vous ajoutez un tout petit peu de féculents, des légumes. Et ensuite, le soir, c'est vraiment léger. Mangez vraiment très légèrement. Par exemple, une salade, une omelette. Évitez les féculents le soir. Je sais, c'est difficile, mais évitez-les. Ne mangez pas à des heures tardives. Le soir, le corps a vraiment tendance à stocker. Alors, une fois par semaine, mangez ce que vous voulez. Faites-vous des bons plats. Allez au restaurant, faites-vous plaisir. Mais pas trop non plus. Faites pas non plus le méga craquage qui mettrait déjà tous vos efforts à l'eau. Apprenez à aimer vos corps. Parce que c'est quand même important de bien se sentir dans ses vêtements. C'est pour ça que je comptais vraiment faire cette vidéo. Pour vous montrer que... oui, voilà, j'ai une chaîne mode, mais avant de pouvoir porter tous ces vêtements, si je ne suis pas bien dans mon corps, je n'aurai même pas de plaisir à vous faire de lookbook, ni à vous proposer des tenues, ni même à vous filmer des hauls. C'est vraiment pour ça que j'ai insisté à vous faire ça. Et c'est aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir, que cette vidéo... vous aidera si vous avez envie de perdre du poids. Après voilà, si je ne vous apprends rien, tant mieux. Je suis juste là pour vous faire un témoignage, vous donner des astuces sur comment j'ai fait pour perdre 18 kilos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez la vidéo à vos proches, aux personnes qui ont envie de perdre du poids. Aimez la vidéo. Donc voilà, on se retrouve à tout bientôt. Bye.
Alors j'aimerais vous présenter cette robe qui vient de chez Missguided. Elle est en couleur gris clair et je la porte avec une ceinture qui vient de chez Metro. Vu que c'est la mode des corsets, en tout cas profitez-en, c'est vraiment magnifique.